Et bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 21 ans et je suis volontaire AVC. Grâce à l'association Eurasianet, je fais un service civique de 9 mois. Armenian Volunteer Corps, autrement dit AVC, est une organisation de placement de volontaires. Elle offre diverses opportunités d'engagement en Arménie. De nombreux placements sont accessibles en fonction de vos compétences et de votre CV. Mais il est également possible d'expérimenter d'autres domaines d'activité avec votre simple motivation. AVC est une organisation jumelle avec Birthright Armenia, ce qui nous donne la chance de côtoyer une large communauté de volontaires. Tous les samedis, des excursions à travers le pays nous sont proposées afin de découvrir les lieux tous ensemble. AVC propose également des cours de langue arménienne pour que nous puissions nous débrouiller au quotidien et dans les familles d'accueil qui parlent rarement anglais. Depuis que je suis arrivée en Arménie, j'ai pu expérimenter de nombreux job sites, à commencer par l'orphelinat, qui était un orphelinat pour handicapés. C'est une mission qui m'a énormément touchée, parce que je ne pensais pas être capable de pouvoir travailler avec ce genre de public. J'ai pu participer à la thérapie, aux promenades, aux activités, mais également pour nourrir les enfants. Et c'était vraiment exceptionnel, car j'ai tissé des liens très forts avec les enfants. Ensuite, pendant un mois, je suis allée travailler dans une agence de voyage qui prévoit de réaliser une application audio-guide pour les touristes en plusieurs langues. Et ce qui était super intéressant avec ce job site, c'était d'en apprendre plus sur l'Arménie. J'ai découvert de nombreuses choses sur ces lieux culturels. Et puis j'ai changé de ville. Je suis arrivée à Gyumri, qui est la seconde plus grande ville d'Arménie. Là-bas, dépaysement total. La ville est beaucoup plus petite et les gens beaucoup plus conservateurs. Mais vous savez quoi, j'ai adoré. Partie pour un mois, j'y suis restée 3 mois. Là-bas, j'ai travaillé à l'université où j'ai fait des workshops et des ciné-débats, mais j'ai également enseigné le français à des élèves de 6 à 64 ans. Et j'ai rencontré des personnes les plus merveilleuses les unes que les autres. Kapan, c'est le nom d'une ville dans le sud de l'Arménie où je suis partie quelques jours réaliser un projet vidéo sur le thème de l'écotourisme. C'est un projet très court mais très fort en émotion que j'ai vraiment adoré. On a pu faire une randonnée de 2 jours sur un des plus hauts sommets d'Arménie et c'était un souvenir que je garderai toute ma vie. Et je suis revenue à Yerevan où j'ai fait des summer camps éducatifs sur le thème de la francophonie dans des écoles et à l'Alliance française. En parallèle, j'ai commencé à travailler avec AVC au service communication et design, cette fois plus en accord avec mes études. J'ai vécu de nombreux moments mémorables en Arménie, mais je dois forcément vous parler de la révolution de velours. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir faire partie, puisque les Arméniens ont une manière très inattendue de se rassembler dans la rue, en faisant des rolovats, en dansant, en jouant au ballon. Et c'était vraiment quelque chose de unique que de pouvoir voir tout un peuple s'unir à l'unisson et défendre leurs droits pour une république moins corrompue. Alors, Dourovayastan. Ce que je retiens de mon expérience en Arménie, ça peut se résumer en 3 points. Culturel, professionnel et personnel. Tout d'abord parce que j'ai découvert une culture et un peuple qui m'ont énormément touchée. Professionnel, car j'ai réalisé des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Et ensuite, personnel, car j'ai énormément évolué. Je me suis découverte moi-même, j'ai appris à m'adapter et j'ai appris à prendre confiance en moi. N'hésitez plus. Avant d'arriver en Arménie, je ne connaissais rien à ce pays, ni même où ça se situait sur la carte. Et je ne regrette absolument pas ce choix. C'est l'une des plus belles aventures que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Alors venez vivre votre propre expérience. Il suffit juste de prendre la décision et cette décision n'appartient qu'à vous.